Il n'y avait pas des figurines, non? Alors j'ai vu le film de Demon Slayer, donc Le Château de l'Infini, hier. Donc voilà, comme vous le savez, j'habite au Japon, donc nous on l'a eu plus tôt. Il est sorti le 18 juillet, et en fait c'était tellement blindé, il y avait tellement de monde, que moi je suis allé le 19. Alors je vais vous donner mon avis, vraiment, je vais essayer d'être le plus bref et de synthétiser au maximum, même s'il y a beaucoup à dire sur ce film. Donc tout d'abord, je vais parler de l'animation. Ok. Donc en termes d'animation, ce film est au top niveau. Clairement, en termes d'animation, on n'a jamais vu ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. C'est juste dingue. Clairement, en termes d'animation, c'est du haut niveau. Ok. Donc, des fois, tu restes comme ça, t'es bouche bée, t'es surpris. Donc clairement, en termes d'animation, c'est juste dingue. Ok, c'est très beau. Les animations sont superbes. Les effets sont ouf. Donc non, clairement, en termes d'animation, on est au top. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est Ufotable, donc ils ont fait un travail de ouf, etc. C'est juste dingue. Ok. Donc l'animation, c'est top. Ok. Maintenant, en termes global, je dirais que le film est bon, mais il n'est pas ouf, il n'est pas extraordinaire. Donc le Château de l'Infini, selon moi, il manque de cohérence. En termes de montage, il y a un problème en termes de montage. En fait, si vous voulez, sans spoiler, mais dans le film, on va être constamment sorti de l'action. Donc à plein de moments dans le film, on est sorti de l'action par des flashbacks. Alors j'ai rien contre les flashbacks, surtout quand c'est bien fait, comme là c'est le cas, même si des fois pour moi c'est un petit peu brouillon, parce que dans les flashbacks, si vous voulez, donc on est dans le flashback, donc on va dire dans le présent, et on part dans le passé. On revient dans le présent, et on part dans le passé. Donc même des fois, ça nuit à la cohérence de l'histoire qu'on veut nous raconter dans le flashback. Donc pour moi, selon moi, c'est un des plus gros problèmes de ce film, c'est la dynamique du film. Donc la dynamique, selon moi, du film, elle n'est pas très bonne. En fait, on perd l'intensité des fois des combats pour retrouver des moments beaucoup plus calmes où il y a des discussions, etc. Donc des flashbacks. Et on perd en fait l'action, on perd cette intensité, cette émotion, etc. Donc selon moi, pour moi, il y a clairement un souci. Après, c'est pas grave en soi, hein, le film reste bon, il est très bien, hein, mais c'est pas pour moi c'est pas ce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à beaucoup mieux, honnêtement, en termes de montage. Je m'attendais le train de l'infini, mais en beaucoup mieux.
Et là, pour moi, on est même un petit peu en dessous du Train de l'Infini. En termes d'histoire, en termes de montage, etc., en termes de storytelling, selon moi, ça pêche un petit peu. Donc l'animation est juste dingue, clairement. Par contre, la BO, elle est pas ouf. Ok, après, c'est mon point de vue, mais je trouve que ça manque de musique qui... Donc selon moi, ça manque un peu de musique à certains moments où il aurait fallu pousser un petit peu plus pour faire monter un peu plus l'émotion, à certains moments où il aurait fallu. Et pour moi, un des points négatifs qui m'a le plus embêté dans ce film, malheureusement, c'est les combats. Alors, les combats sont très beaux, très impressionnants, mais il y a plein de moments en fait où malheureusement c'est cadré de trop près. Enfin, genre le, le cadrage des combats, malheureusement, des fois on est trop près de l'action et on voit rien en fait. C'est beaucoup trop. Les plans sont trop serrés en fait. Donc il y a des combats où c'est juste ouf ce qui se passe, l'animation est dingue, etc. Mais on n'est pas assez pris dans le truc selon moi parce que les plans sont trop serrés, donc on est trop collé à l'action et on voit pas vraiment tout ce qui se passe comme on devrait. Vous voyez? Moi personnellement j'aurais aimé des plans un petit peu moins resserrés comme ça, où on a un vue d'ensemble du combat, des deux combattants, etc. Que là, avoir des plans serrés comme ça, vraiment très près, je trouve que ça gâche un petit peu l'action et on y perd en immersion. En tout cas, c'est mon point de vue. Même si vous allez me dire non, mais là, on est vraiment proche et tout. Mais en fait, on perd de l'effet visuel. En fait, il y a plein de choses des fois qu'on ne voit pas et que moi, je trouve dommage. Voilà. Alors, pas tous les combats sont comme ça. Heureusement, il y a des combats, ils sont juste ouf et tout. C'est vraiment magnifique en termes, comme je vous l'ai dit, d'animation. On a tendance un petit peu à rester sur sa fin à la fin du film. Moi, en tout cas, je suis resté sur ma fin. Voilà, je m'attendais à autre chose. Voilà, j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas pour moi le film qui va rester gravé dans ma mémoire, que je vais me souvenir euh, très longtemps. Voilà. Donc c'est un bon film. En termes de, comme je vous l'ai dit, d'animation, c'est juste dingue. Mais seulement, voilà, il y a des trucs, moi, qui m'ont vraiment gêné. Donc voilà, pour résumer, mon avis, c'est un très bon film d'animation, donc Le Château de l'Infini. Donc, premier point, très bonne animation. Euh, il y a de très bons combats, même si selon moi, pour moi, des fois, c'est un petit peu, les plans sont un petit peu trop resserrés et on s'y perd un petit peu. On perd un petit peu en clarté, on perd un petit peu en immersion, selon moi. On profite pas assez en fait des combats, des fois, je trouve. Euh, la BO qui pour moi est faible, donc ça manque de musique iconique à des moments bien précis pour remonter un petit peu toute cette énergie, toute cette émotion qu'on devrait ressentir à certains moments. Euh, Parce qu'il y a vraiment des moments très forts dans ce film et tout. Donc c'est vraiment, je trouve, dommage qu'ils aient pas appuyé un petit peu plus sur la musique. Euh, Comme je vous l'ai dit, il y a des coupures, il y a pas mal de coupures qui fait que ça nous sort des fois de l'action. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient fait ça. C'est, il y a beaucoup trop de coupures selon moi. Au lieu de, au début ou à la fin ou peut-être au milieu, passer à ça. Donc faire ce flashback, mais ne pas couper trois ou quatre fois le combat et revenir dans des flashbacks, etc. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà, selon moi, hein, les combats sont trop saccadés à cause de ces flashbacks. Voilà. Donc dans la globalité, je dirais vraiment que c'est quand même un bon film. Mais selon moi, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Donc voilà. Alors il y a plein de choses que j'aimerais dire sur ce film, mais malheureusement, j'ai pas envie de vous spoiler. Surtout vous, en France, ça va arriver le 12 septembre, si je dis pas de bêtises, en tout cas mi-septembre.
Donc j'ai pas envie de spoiler, même si j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui spoilaient déjà, qui envoyaient des parties de films sur TikTok notamment. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Mais tout ce que je peux vous dire sans spoiler, c'est que c'est un bon film. Mais pour moi, il n'est pas au niveau du Train de l'Infini en termes de cohérence, en termes d'histoire, en termes d'émotion, en termes de BO, donc en termes de bande originale. Donc en termes de musique et tout, je trouve que le Château de l'Infini est un petit peu en dessous. Voilà. Donc c'est clairement pas mauvais, hein, mais je m'attendais à mieux. Voilà. Donc il y a un petit peu de déception. Ça m'a quand même contenté, hein. J'ai bien mangé, c'était bon. En plus, vous avez plus de 2 h 30, donc il y a il y a plein de belles choses à voir. Voilà, on passe un bon moment et tout. Mais je trouvais que ça me manquait de quelque chose. Alors j'ai entendu aussi pas mal de TikTokers là, d'animés, donc là vos influenceurs animés là, qui ont parlé oui au Japon, les gens sortent de la salle en pleurant. En tout cas moi de ce que j'ai vu personne pleurer. Il y avait plein d'enfants, il y avait plein de monde, enfin la salle était bondée, ok, la salle était complète. J'ai vu personne pleurer, ok. Donc arrêtez un peu avec vos fake news, où vous sortez des informations de je ne sais où, ok. Euh, Moi j'y étais, je vis au Japon et je peux vous dire que personne pleurait, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, malheureusement ce film manque d'émotion. Donc voilà, ce film a beaucoup de scènes qui auraient pu être très émouvantes, etc. Mais le montage fait en sorte que ça nous coupe un petit peu du, du, du moment. Donc moi personnellement, voilà, j'ai pas été ému plus que ça, alors que ils ont essayé, je pense, c'était le but, mais malheureusement, je trouve que ça me manque. Euh, Il y a quelque chose qui manque, voilà, dans ce film, clairement, voilà. Euh, et je suis un amoureux de Demon Slayer, j'adore Demon Slayer, mais je trouve que sur ce film, il y a plein de choses qu'ils ont, je trouve, ratées. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus très bon. Voilà. En tout cas, voilà, c'est mon avis sur le Château de l'Infini. Donc, bah, je vous demande pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire, vu que vous l'avez pas vu. Mais quand vous l'aurez vu, on pourra en reparler. Je ferai une vidéo où là, je pourrai spoiler et parler de choses beaucoup plus précises. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et pour nous, on se dit à très vite, mes samouraïs.